Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Pauline que vous avez déjà rencontrée dans de précédentes vidéos et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à aller les voir. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on a décidé de vous parler d'un cas qui peut arriver très souvent, c'est comment mettre en place des rencontres entre deux chiens et notamment quand un des deux chiens a la particularité d'être un peu sensible. Alors là, on va vraiment parler de rencontres entre chiens codés, c'est-à-dire qui ont déjà un bon langage canin, qui savent communiquer. Mais dans ce savoir communiquer, il y a des sensibilités différentes. Et en l'occurrence, Pauline a une chienne qui est particulièrement sensible dans les contacts avec les autres chiens. C'est celle-ci même. Et donc, voilà, l'idée c'est un petit peu de vous faire un retour sur le protocole mis en place pour ta chienne en particulier et qui peut inspirer bien sûr tout le monde, mais qui nécessitera dans beaucoup de cas l'intervention d'un éducateur canin, faut-il le rappeler. Ouais. Alors déjà, quelle est la particularité de ta chienne et voilà, et comment le travailles-tu, et peut-être même si tu peux nous expliquer d'où ça vient cette particularité, si tu as des hypothèses j'imagine. Donc Sayen est un berger belge Groendal, donc c'est une race de base qui est sensible et elle vient de la SPA d'une saisie d'un élevage où il y avait 200 chiens, donc je vous laisse imaginer l'état de l'élevage avec 200 chiens à gérer. Donc je pense que la saisie l'a un peu traumatisée, plus le séjour à la SPA, parce que même si à la SPA ils font le maximum pour que les chiens soient bien, ça reste des milieux qui sont anxiogènes pour tous les chiens de façon générale. Certains le vivront un peu mieux que d'autres, mais je pense qu'il y a certains chiens qui en ressortent avec des traumatismes comme elle. Couplé par la génétique du chien. Plus la génétique du chien sensible, exactement. Donc Sayen, elle est sociable, il n'y a pas de problème, elle s'entend très bien avec tous les chiens, mais la première rencontre va être un peu compliquée pour elle. Elle va avoir tendance à aboyer, à lever la queue très droite et à se confronter aux problèmes depuis peu. Parce que quand elle était petite, elle a vécu des mauvaises rencontres, donc des chiens lâchés en liberté, où les gens me disaient mais il est gentil, et puis il arrivait comme une bombe sur mon petit chiot de 3 mois. Le typique il est gentil. Voilà. Et au début elle hurlait, elle se faisait pipi dessus, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et avec l'adolescence elle a changé de technique et c'est pour ça que maintenant elle aboie, elle se confronte et elle prévient le chien en face en aboyant, comme ça en principe le chien s'arrête et respecte sa zone de confort. Et juste petit aparté, mais c'est vraiment important de vous dire que c'est pas parce que votre chien a un comportement agressif ou en tout cas qui pourrait être étiqueté comme tel qu'il n'est pas sociable. C'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que un chien qui communique en disant je suis pas à l'aise, il communique. Donc en vrai, il a les codes quoi, il a cette compréhension. Et ce qu'il faut, c'est que l'autre en face l'ait aussi, c'est ça qui est important. Mais très souvent, on étiquette les chiens qui grognent dans les contacts sociaux en se disant ils sont pas sociables ou genre pire du pire, il est dominant et toutes ces conneries. Mais en réalité, pas du tout. Un chien qui grogne, c'est un chien qui communique, donc finalement, c'est les mêmes équilibrés. Exactement. C'est un peu comme pour les humains, si je faisais le parallèle, on peut s'engueuler et en fait résoudre un problème comme ça, c'est-à-dire qu'on peut finalement après re-être potes et tout va bien et on parle français quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est du langage canin. C'est un petit aparté mais que je voulais donner. Complètement. Et là dans ce contexte, ce qui est assez intéressant, c'est le fait qu'elle vit une émotion qui lui fait déclencher ses comportements. Ouais, complètement. Et donc le vrai travail, il est aussi sur le fait que la chienne puisse avoir un retour sur cette émotion qui soit plus stable pour changer sa stratégie de communication. Ouais. Et donc là, c'est ça qui est intéressant. Comment toi, tu as fait avec Sayen? Comment tu fais? Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui d'ailleurs? Donc déjà, en premier temps, je fais attention aux rencontres qu'elle va faire. Donc je sélectionne les chiens qu'elle va voir. Je fais attention à ce que ce soit des chiens équilibrés, si je peux dire ça. Qui ne vont pas être trop frontaux avec elle, parce que sinon ça va renforcer sa peur et elle va se renforcer dans ce comportement-là. Et je lui ai aussi appris à passer entre mes jambes, parce que ce comportement-là, ça la rassure d'être en contact physique avec moi. Ça l'aide à décompresser et après, quand elle se sent prête, je la laisse y aller. Absolument. Et donc là aujourd'hui en plus vous verrez les images pendant cette vidéo, on l'a mis en contact avec donc mon chien Lisboa, qui est un chien qui est assez conséquent en termes de gabarit, parce qu'il fait 35 kg bien tassé, peut-être un peu plus là a priori vu sa course poursuite désastreuse, mais voilà, et qui a tendance à être un peu frontal dans ses rencontres. C'est vrai que lui il est pas très il y a pas trop voilà, il y va, c'est un croisé bulldog hein, donc il fait ça avec toute sa gaieté, et c'est vrai que pour le coup pour un chien comme Sayen c'est
vite un peu C'est impressionnant. impressionnant. Exactement. Et donc là, tu as pu mettre en place cette technique et finalement, en quelques minutes, En quelques tout le monde minutes, s'est ça s'est détendu. très bien passé. Voilà. Et là, bon, bah, vous le voyez pas sur la vidéo, mais en fait, techniquement, Lisboa est derrière, donc il est en train de faire quelque chose avec son jouet. Et Zayan est là, donc voilà, ils sont exactement dans le même environnement, tout va Oui, très il n'y a bien. pas de problème. Et voilà. Super, donc c'est vrai que le fait d'avoir enseigné ça à ta chienne, ça lui a permis d'avoir une façon de communiquer Ouais. et de dire ok là j'ai besoin d'une pause et l'utilisation de la nourriture aussi change l'émotion. Oui. Parce que ça permet d'avoir une émotion plus agréable à ce moment-là. donc Ouais, ça- faire un ça renforcement passe un peu. positif. Ouais. Et la sélection dans les contacts, c'est-à-dire que tu vas Exactement. évidemment faire gaffe à ça. Je préfère faire peu de rencontres, et c'est ce que je dis à mes clients aussi, peu de rencontres mais qui seront de qualité plutôt que de faire rencontrer tous les chiens au risque de détériorer le comportement d'une autre. Mais ça c'est hyper important, on le dira jamais assez, vraiment la qualité prime à la quantité. Exactement. Mais alors tout le temps quoi, même quand il n'y a pas de problème spécifique, pour éviter que ça n'apparaisse, il faut le faire. Super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je dirais aussi sur les rencontres canines, surtout quand on a un chien un peu sensible comme ça, de ne pas lui faire voir des chiens tous les jours. C'est un peu comme nous en tant qu'humains, des fois quand on voit des personnes tout le temps, bah, il y a des moments où on a envie d'être tranquille, de se reposer, et c'est normal. Le chien c'est exactement pareil. Exactement. Bon ben voilà. Ils sont sur une idée commune là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était pas de donner toutes les techniques de la socialisation, parce que ça dépend de votre chien, mais surtout de vous faire réfléchir sur l'émotion du chien et de savoir comment lui permettre de changer d'émotion aussi en contrôlant ce qu'on fait. Et en effet, le point important, c'est de dire de ne pas y aller tête baissée. Oui. Mais oh bah tiens de ne pas y aller tête baissée, mais en effet de se faire aider d'un D'un professionnel professionnel. bien formé. Bien formé, pour Avant ne tout. pas faire les choses à sa sauce, parce que ça peut peut avoir être vite des compliqué. conséquences. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne pas en manquer d'autres sur ces sujets, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé et pour le reste, à très bientôt. Salut!